je pense qu'il faut qu'on parle de transition. Vraiment. Mais avant de te dire pourquoi je déteste les transitions, et de toute façon je ne le ferai pas dans cette vidéo, je veux quand même te montrer comment techniquement tu ferais la transition à la mode, la transition zoom. Plus sérieusement, avant de te faire le tuto, je veux juste te dire que moi je déteste ces transitions-là. Non pas parce que je les trouve pas bien, parce que si, parce que là, parce que machin. Non pas parce qu'il y a à peu près un tuto sur deux en ce moment sur Première, et depuis quelques temps déjà, qui parle de ces transitions et qui te montre comment faire ces transitions. Et clairement, c'est un mec copie un autre mec, copie un autre mec, copie un autre mec. Et au final, tous ces mecs-là qui te montrent comment faire des transitions, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas compris ce que c'était, et au final, plus personne ne sait ce que c'est une transition. Enfin bref, je vais pas te faire un cours, une dissertation sur pourquoi c'est pas terrible et pourquoi je pense que c'est pas toujours justifié, mais voilà, il faut un peu s'intéresser à la narration, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec sa vidéo, même si c'est une vidéo pour YouTube. Faisons des trucs de qualité, et le montage, ce n'est pas faire du cache-misère. Il faut bien travailler au tournage, et après on peut bien travailler au montage, mais le cache-misère fait au montage, c'est pas la bonne astuce. Peu importe, je vais maintenant te montrer comment faire des transitions, donc zoom dans DaVinci Resolve, à savoir que c'est expérimental, c'est-à-dire que avec la version gratuite de DaVinci Resolve, il y a des petits trucs qui clochent et qui sont pas super stylés, qui marchent pas très bien, voilà, ça marche pas comme dans Premiere, mais en même temps c'est pas le même prix puisque c'est gratuit. Donc voilà, faut pas t'attendre à exactement le même truc de fou. Mais bon, tu l'as compris, l'objectif c'est que je t'explique comment ça marche, la théorie du truc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ces transitions. C'est plusieurs effets qui sont compilés ensemble. Donc je vais te montrer comment faire ça dans DaVinci Resolve, mais je vais aussi en même temps t'expliquer la théorie. Donc même si tu n'as pas DaVinci Resolve, tu vas enfin pouvoir comprendre un truc plutôt que de recopier un tuto Premiere. Hein? C'est pas mal, non? Alors on est parti, je commence d'abord par te montrer ce que j'ai fait. Donc dans DaVinci, tu vois, dans Edit et dans Color, là tu vois, il y a quelques points clés, il y a plusieurs plans qui sont en dessous. Donc bien sûr, je vais tout détailler, ne t'inquiète pas. Dans Color, ici aussi, il y a des animations avec des effets. Donc on peut voir tout ça ici. Et donc tout ça, je vais te le détailler. D'abord, je te montre l'effet que j'ai fait, sachant que comme je te disais, il n'est pas parfait du tout, donc tu peux faire beaucoup mieux. On se met en plein écran, on fait play. Le principal problème, c'est donc le flou, parce que là, on doit simuler des flous de mouvement, parce qu'on n'a pas de motion blur dans la version gratuite de Resolve. Mais bon, c'est un petit hack. Et l'autre problème, c'est qu'elle n'est pas assez rapide. Hein. J'ai pas travaillé énormément la courbe. L'idée, c'est vraiment de te montrer le process. Et après, toi, tu vas pouvoir y passer des heures si tu as envie pour faire la meilleure transition possible. On va repartir de zéro. Donc, je vais ouvrir le Media Pool. Ici, j'ai fait un truc tout en bordel. Donc, je vais prendre ma timeline. Je vais la dupliquer. Et on va travailler sur la timeline copy, donc 2. On va dégager le count point clip. On va juste laisser le son puisque j'ai pas envie de me recoller le son. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer Media Pool et c'est parti. On a deux plans. Je t'explique très simplement et rapidement comment on va procéder. Donc on a deux plans que j'ai choisis qui sont fixes, où il n'y a pas de mouvement. J'ai pas triché avec des mouvements qui auraient été faits au tournage de la caméra, même si c'est mieux de faire ça que de faire tout au montage. Et donc en gros, comment on procède? On monte ces deux plans. Une fois qu'on a monté ces deux plans, on peut mettre un son pour se repérer, c'est plus facile, ou on peut le mettre après, c'est pas un souci. Et après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va joindre les deux plans. On va faire un zoom qui est à travers les deux plans, donc qui passe à travers les deux plans. Et ensuite, on va, dans la partie color, faire les effets de flou, puisqu'on a besoin de les animer et que dans DaVinci, dans la version que j'ai en ce moment, la version 14, on n'a pas encore les points clés dans la timeline pour animer les effets OFX. Peu importe, je te passe les détails, c'est parti. Donc on commence, on va ici sélectionner les deux plans, faire un clic droit, New Compound Clip, Create. Là, il nous a réuni nos deux plans. Maintenant qu'il a réuni nos deux plans, on va tout simplement aller se positionner à un endroit. On va couper le son ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... moi, je vais me repérer par rapport au son puisque je l'avais calé avant. Donc ici, je vais commencer mon effet. Je vais ouvrir l'inspecteur. Je vais aller ici dans le zoom. Donc j'active les points clés. Je déplie les points clés ici pour voir les points clés. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la courbe. Donc voilà, j'ai la courbe ici. Et ce que je vais faire, c'est un espèce de truc un peu bizarre. Donc là, tu peux faire des courbes comme tu veux. Et c'est ici que tu vas pouvoir gérer la vitesse de ton effet, la vitesse du premier zoom, la vitesse du dézoom, etc. etc. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre plusieurs points, puisque le délire, ça va être qu'on va zoomer doucement au début ici, sur le premier plan. On va arriver à un pic ici. On va être zoomé sur l'autre plan et on va dézoomer. Donc voilà, et ça après tu gères les vitesses. Donc nous on va faire un truc plus ou moins correct. On va prendre ce point, on le monte. Voilà, donc là on est en train de zoomer, tu vois qu'on est en train de zoomer. Voilà, si on se met sur le point, on voit qu'on est zoomé. Et donc là si on regarde déjà avec la souris, on avance, bim,
On revient en arrière. Donc là, on ne veut pas revenir en arrière sur ce plan-là. Donc on va naviguer image par image. Voilà, c'est à cette image qu'on doit avoir notre point. Donc on le déplace tout simplement comme ça. Là, on vérifie. Est-ce qu'on zoome bien jusqu'au bout? Oui, on passe là et là, on dézoome. C'est parfait. Donc on peut faire ça comme ça. C'est très très bien. C'est très grossier. Tu peux le faire avec d'autres façons, d'autres courbes ici. Par exemple, tu peux sélectionner ce point et faire une courbe comme ça. Et là, ça te permet de faire quelque chose de plus sympa. En appuyant sur CTRL, tu peux contrôler indépendamment la courbe de gauche et la courbe de droite. Donc ça, c'est très bien parce que ça te permet de faire donc là une accélération progressive. Donc tu vas avoir un dézoom très rapide et après un dézoom qui ralentit ici. Ça permet de faire des mouvements plus naturels et donc des mouvements qui ne sont pas linéaires. Si maintenant on regarde à la souris ce que ça donne, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein. On zoome et on dézoome. Donc là on va regarder en play pour voir ce que ça donne puisque ces courbes là elles ont un timing et on ne peut pas le voir à la souris, hein. C'est vraiment le timing les courbes. On fait play. Voilà, tu vois que ça démarre tout doucement. Et c'est pas terrible, parce que nous, on veut pas démarrer tout doucement comme ça. On veut démarrer tout doucement, mais après partir très très vite d'un coup. Donc du coup, on va devoir modifier juste la courbe de gauche pour démarrer doucement. On va pas dézoomer, voilà, démarrer doucement. Et partir d'un coup. Donc quitte à rapprocher ce point-là pour que ça parte plus vite. On regarde. Voilà, c'est un peu plus proche. Alors encore une fois, hein, je me répète, mais je ne vais pas faire le truc parfait. Je te montre la technique. On fait play, voilà, c'est plutôt pas mal. Faudrait le travailler un peu mieux en timing. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans la partie color pour faire les effets donc, de flou. Et donc là, on va mettre donc, un effet par node. On est bien sur notre count point clip. On va se caler à peu près, voilà, au début du zoom, ici. Au pire, on pourrait les décaler. On active ici les points clés. On va chercher le zoom blur, on le pose dessus. Et là, tu vois qu'on a un espèce de pic au milieu. Donc on est réglé automatiquement à 400. Nous, on ne veut pas être réglé à 400 au début parce que ça va être très abrupt. Donc on va descendre cette valeur, voilà, comme ça, puisque là c'est le début du zoom. On va avancer pour mettre nos points et se repérer à peu près. Ici, on doit avoir une valeur vachement plus forte, sans être trop forte non plus, pour pas qu'on voit trop le pic au milieu ici. Donc voilà, maintenant tu peux créer des valeurs intermédiaires si tu trouves que ça ne va pas assez vite. Par exemple, ici on peut... aller comme ça, voilà comme ça. Et après, bien entendu, comme là, on est à fond dans l'effet, il faut ressortir de l'effet de l'autre côté. Donc, on en enlève. Et on enlève jusqu'à avoir dézoomé ici. Donc là, il peut partir plus vite l'effet qu'il est arrivé. Donc là, on a un premier effet. Je te montre rapidement en plein écran. Alors, c'est pas très concluant parce que cet effet-là, il suffit pas. Et c'est là qu'on aimerait avoir le motion blur, mais on peut pas l'avoir. Donc du coup, ce qu'on va faire pour agrémenter cet effet d'un flou plus naturel autour, on va faire un clic droit ici, on va ajouter un node, un serial node, et on va prendre le radial blur. On prend le radial blur qui va nous déformer un petit peu. Donc voilà, là on essaye de simuler vraiment ce que tu pourrais faire plus à l'aise dans d'autres logiciels. Encore une fois, ici on active donc les points clés pour le node corrector 2 qui est ici. Comme avant, il commence à 400, nous on va se mettre ici. On va pas le faire commencer à 400. Ensuite, on va aller à notre point clé suivant. On va regarder ce qui nous paraît pas mal. Ça, c'est beaucoup trop. Voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, on va au point clé suivant. Là, il faut que ce soit vraiment beaucoup. On va au point clé suivant. Là, il faut que ce soit en pleine sortie. Donc là, d'un point de vue technique, on a fini l'effet. D'un point de vue artistique, il est 1000 fois améliorable. Tu peux mettre plein d'autres effets que tu trouves ici. Donc ça, c'est à toi de voir et de tester. Quoi qu'il en soit, on va passer dans la partie Edit. Donc voilà, on active le son. Là, on voit que ça part pas assez vite, donc on peut améliorer un peu ça. On peut le remettre linéaire et voir ce que ça donne. Et ça va toujours pas assez vite. Donc là, je pense que c'est vraiment un problème de timing. Il faut que le zoom aille beaucoup plus vite. Donc on va réduire le zoom comme ça. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Et après, comme je te dis, tu peux faire ce que tu veux avec la courbe. Ici, tu peux jouer avec la courbe autant que tu veux pour avoir l'effet adéquat que tu aimes bien et que tu pourras reproduire après à foison. Ok, c'est pas la transition parfaite, mais si tu as aimé quand même ce tuto et que tu as appris des trucs, j'aimerais s'il te plaît que tu mettes un petit pouce bleu, le petit pouce qu'on connaît tous, le petit pouce qui est en bas à droite. Tu appuies dessus, il va devenir bleu. Au début, il est gris. Donc fais-le changer de couleur. S'il te plaît, fais-le changer de couleur. Une fois que tu as mis ce pouce bleu, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit commentaire pour me dire oui, ça m'a intéressé, oui, j'ai appris un truc,
Et peut-être me mettre aussi tes versions à toi quand tu vas faire des essais. Tu vas faire des essais, tu me mets un petit lien et comme ça, moi, je peux aller regarder et je me dis waouh, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait parce que toi, tu vas peut-être prendre plus le temps que moi de le faire. Voilà, parce que moi, je le fais pour te le montrer. J'ai pas vraiment cherché les meilleurs rushs du monde, mais tu peux faire mieux que moi. Et pour finir, tu le sais, encore une fois, mais si tu es sérieux, que tu es quelqu'un de sérieux, un créateur sérieux, que tu veux passer ton temps à créer et non pas à chercher des tutos sur Internet, eh ben, tu peux prendre ma formation DaVinci Resolve, comme ça tu peux apprendre avec d'autres créateurs. Il y a un groupe Facebook super stylé, on discute, tu vois, on échange, on se montre nos vidéos et tout, que les vidéos. Donc si tu veux apprendre DaVinci Resolve et plein d'autres effets de ce style-là un peu plus concluants, eh ben je te dis, va voir dans le lien dans la description, tu vas pouvoir voir la formation, voir le très très long programme, il y a un peu plus de 50 vidéos que tu n'as jamais vues sur la chaîne, et, on va se le dire, des trucs que tu ne verras nulle part ailleurs. Parce qu'il n'y a que moi qui ai pris le temps de te les raconter. Les autres, ça les intéresse pas. Sur ce, je te dis à plus tard et surtout, porte-toi bien. Voilà, c'est une nouvelle fin.